Je suis Gilles Chagnal, je suis le créateur des films faux avec Govinda Van Mel. Ouais, ça c'est moi. C'est lui. Les films fauves, nous on fait des films de cinéma, des documentaires, des courts-métrages, des animations, des VR, basés au Luxembourg, mais on fait des coproductions, mais aussi des films luxembourgeois majoritaires. Le projet phare, c'est évidemment son premier film, parce qu'on a créé une société ensemble avec Govinda, mais aussi il faut parler de Jean-Louis Schuller, donc, et moi qui étais producteur. On est deux réalisateurs et un producteur. On participe tous à différents endroits de la production. Et disons, notre film fondamental et créateur de la société, c'était le premier long métrage de Govinda qui s'appelle Kootland et qui a été le film Price 2019 18, je crois. 18. C'est un film, c'est un mélange de films de genre et de films d'art et essai, je dirais. C'est un film luxembourgeois qui joue dans un village au Luxembourg. C'est une histoire d'un voyou allemand qui se perd au Luxembourg et qui se cache dans un village et puis il est intégré et assimilé par les villageois. Et il s'aperçoit qu'il y a un secret sombre dans le village. Sie wirken anfangs etwas verschlossener. Gib ihnen etwas Zeit. Sobald sie verstanden haben, dass du ein anständiger Typ bist, wirst du hier nur Freunde finden. Was machst du hier? Ich habe gesagt 2 Monate. Jumbo, c'est un film qu'on a fait en coproduction avec la France et la Belgique, qui est le premier film de Zoé Witok, film dont on est assez fier parce que il est bâti sur un pitch pas si facile à financer internationalement et qui est l'histoire d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un objet. Cet objet, c'était à l'origine, en fait, sorti de l'histoire de Erika Eiffel, qui s'était mariée avec la tour Eiffel. Et là, c'est un merry-go-round, c'est un grand manège. Et donc, l'histoire de ce film est assez intéressante parce qu'on est allé à Sundance, on est allé à Berlin avec. Donc, on est très fiers d'avoir porté le premier film de Zoé qui est promise à une grande carrière et avec des actrices comme Noémie Merlan. Voilà. Il est plus en salle au Luxembourg, il va sortir des salles en France, mais il va avoir une diffusion et on va continuer à le projeter dans des choses alternatives. Il va être diffusé sur des plateformes et il commence sa distribution aux États-Unis en ce moment. Donc voilà. Alors, en ce moment, on est en train de faire une série télévisée avec la RTBF et qui s'appelle La Patrouille et qui a comme co-réalisateur Jacques Molitor, dont on va faire le prochain long métrage, qui sera un long métrage en langue luxembourgeoise et un long métrage qui flirte toujours avec le genre, qui est une histoire de loup-garou et qui va s'appeler Communion, qui va être tourné l'année prochaine en mars. On attend le prochain film de Govinda Van Mel, qui est en cours d'écriture. Qui est en écriture, ouais. On va tourner, j'espère, le prochain film de Philippe Van Leu, qui s'appelle The Wall. Espérons avec l'actrice qu'on sera heureux de retrouver, Vicky Krieps, qui était déjà dans Kootland. Et sans doute, j'espère aussi, le 3e long métrage de Bertrand Mandico. Donc on s'inscrit sur une ligne qui est, disons, entre favoriser le cinéma local et surtout en langue luxembourgeoise, et aussi tout le temps une vraie prise de risque esthétique, formelle et dans le propos, sur des films qui flirtent entre le genre et le film d'auteur, donc sans limite de ligne éditoriale en particulier. Voilà. Comme toutes les autres boîtes au Luxembourg, on fait beaucoup de coprod, mais pour nous, je crois, on pourrait dire que notre préférence, c'est quand même les films locaux et supporter les jeunes réalisateurs. C'est aussi une boîte de réalisateurs, donc il y a une forte direction qui vient de la réalisation quand même. Tu vois, il y a deux réalisateurs et un producteur. On assume de parler d'abord de l'intime et donc d'amener, on espère, une génération de cinéastes luxembourgeois à parler de leur culture, de ce qui leur est proche dans leur langue.
et une certaine liberté de ton et de ligne éditoriale au niveau international. Ça veut dire, on ne cherche pas nécessairement à être distinctif, mais à produire des œuvres qui sont à chaque fois des prototypes. Voilà. Donc on reste des fabricants de films sur des événements qui sont des exceptions. Un film, c'est une exception à chaque fois. Voilà. Parce que finalement, notre histoire est aussi proche de quelqu'un qui est disparu l'année dernière, qui s'appelle Paul Courton, et qui reste un des cinéastes majeurs luxembourgeois. Et Govinda a commencé sur ces plateaux quand il avait 20 ans, avec son premier... Voilà. Et moi, il m'a amené au Luxembourg, parce que je suis lyonnais, parisien. Et voilà, donc on est arrivé par un monsieur qui était d'abord un grand artiste et aussi un grand cinéaste et surtout un grand cinéphile et qui avait à cœur de donner cette chance aux jeunes. Donc voilà. Ce qu'on essaie de reproduire, nous, de notre côté. Govinda, beaucoup, et moi, à un autre niveau plus international, etc. Et alors, l'arrivée au 1535, on était dans un bar de la gare et c'était notre bureau. Et on cherchait des bureaux. Et quelque chose qui incarne la société est toujours un peu à la périphérie. On ne se sentait pas d'être à Kirchberg. Et je pense que l'histoire de Govinda est assez simple. Elle a parcouru quand même les Minettes et d'autres endroits comme ça, dans un cinéma documentaire. Et entre la gare et le sud du Luxembourg, ça s'est passé très, très simplement. Voilà. On sent que l'identité de notre société correspond tout à fait à Differdange. Et donc on est très fiers d'être à Differdange et d'être dans un endroit qui est aussi chargé d'histoire. On a derrière nous l'usine qui fonctionne encore et que je vois le soir quand je travaille tard, allumée encore. Et c'est agréable de sentir que les bâtiments ne sont pas détruits et vivent toujours quelque chose de culturel, quoi. Donc c'est pas un geste politique, c'est une question qui s'est faite naturellement. On est parmi les premiers à être arrivés à Differdange, en fait. Donc on est très content d'être là. Ouais. Nous, on collabore souvent avec Sophie Garlinska, qui est juste c'est quelques bureaux à côté. Presque tous les derniers films, c'était avec elle comme maquilleuse, chef maquilleuse, ouais. Souvent. Évidemment, nos voisins proches, Aban, par exemple, c'est très instructif parce qu'ils font quelque chose de la VR, du transmédia, qui est pas tout à fait notre domaine d'activité, mais les échanges sont tout à fait intéressants. On est très content de voir arriver nos amis de l'animation. Je compte des amis producteurs par les gens de l'animation. Wadi qui arrive maintenant, donc on a des gens de notre domaine autour qui arrivent, et puis d'autres qui sont assez étonnants et avec lesquels j'aimerais collaborer. Je parle de Sonic Invasion, voilà, sur le prochain film de Bertrand Mandico, j'espère collaborer avec eux, les avoir en VR. Donc le milieu de Differdange nous autorise aussi à sortir de notre comfort zone. J'ai un réseau international, j'ai mes familles de cinéma au Luxembourg depuis une quinzaine d'années. Et en même temps, je suis content de ne pas être dans les studios parce que je suis au contact d'autres gens, quoi. Et je pense que c'est la même chose pour... c'est important de sortir du cinéma, du milieu du cinéma, en fait. Parce qu'en fait, on fait des films d'autres choses que du cinéma. C'est pas du cinéma qui se refait, il faut être en contact avec d'autres artistes, d'autres créatifs, et pas juste des gens du cinéma, quoi. Je pense que c'est essentiel, en fait. Pas s'auto-reproduire. Ouais. Être à Differdange, c'était une identité auquel correspondent les films fauves, et par la force des choses et par la perméabilité de nos échanges, on arrive effectivement à se nourrir d'autres relations. C'est pas une recherche express, mais ça se fait par capillarité, en fait. C'est super beau les bâtiments ici. Hein. Le Luxembourg, ils sont super bien en tout détruire. Et le truc qui fait plus mal de vivre au Luxembourg, c'est la destruction des bâtiments partout. Hein. Et donc de voir qu'ils gardent un bâtiment industriel, c'est même pas un bâtiment qui en soi est exceptionnel, mais évidemment ils reconnaissent la beauté des bâtiments comme ça, et ça je trouve super. Et c'est assez rare en fait ici, qui détruit tout en fait.
Donc ça, je suis très content en fait. Et moi, ça me convient très bien comme esthétique, c'est clair. Et j'espère qu'il y a plus de ça ici au Luxembourg, qu'ils gardent un peu leur héritage architectural. Et on a cette identité qui reste à la périphérie de la ville. On habite tous les deux dans le nord, vers Echternach, et on traverse le Luxembourg pour venir au sud. Et on change de pays quasiment. Moi, je connais des endroits en France où, pour citer la Seine-sur-Mer, où le patrimoine industriel a été rasé, et la mémoire avec, celle des ouvriers complètement bannie. Et on va dire les choses franchement, on reste des bobos qui envahissons un lieu. Je fais pas les 3-8, mais je suis là tard le soir, disons, mais je fais pas les 3-8. On reste des bobos qui envahissons un lieu, mais en même temps, on participe à le laisser se régénérer et à garder cette mémoire-là. Donc pour moi, c'est important d'avoir ces grandes baies vitrées. Et en même temps, quand je rentre dans le bureau, je me dis voilà, ça a de la gueule.